Bonjour à tous, c'est Melwatches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Nevada Chronosport. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte au poignet? Alors, je porte une petite D1 Milano Skeleton. Voilà, montre plutôt sympa, hein, ça change. C'est la première montre Skeleton que je porte. Donc voilà, un bref aperçu. Et sans plus attendre, on va se retrouver pour la review de la Nevada Chronosport cadran saumon. Allez, à tout de suite. Pour ce qui est de l'histoire, on va faire un récap assez bref, hein, puisque j'ai déjà parlé de Nevada sur la chaîne. Donc, Nevada, c'est une marque créée en Suisse en 1926. Comme beaucoup de marques dans les années 70, la marque disparaît à cause de la crise du quartz et revoit le jour en 2018 grâce au français Guillaume Lédé. Et le modèle que nous allons parler, donc la Chronosport, ce modèle, il est inspiré d'un prototype Chronosport sorti dans les années 70, seulement une vingtaine d'exemplaires et ils n'ont jamais été commercialisés. Elle s'inspire d'ailleurs de l'aspect des sous-compteurs de la Rolex Paul Newman, cadran conçu par Singer dans un style art déco. Le boîtier est en acier 316L et mesure 38 mm de diamètre. Il possède un boîtier brossé et poli sur le côté avec une légère courbe donnant un aspect unique et vintage au boîtier. La lunette rentre parfaitement dans le boîtier et lui rend un look vraiment spécial. C'est une superbe lunette noire cannelée, elle est tournante bidirectionnelle. À 12h, on y retrouve un point couleur saumon qui reprend les couleurs des sous-compteurs. Les inscriptions de couleur blanche allant de 5 à 55 pour les minutes et en dessous de chacun, on y retrouve un petit chiffre qui représente alors les heures. Et bien sûr, des petits index blancs pour les minutes. Le corne à corne est de 46,5 mm avec une entrecorne de 20 mm, vous permettant de remplacer le bracelet acier facilement par un bracelet cuir ou tropique par exemple. Son épaisseur est de 12,8 mm tout compris et 10,8 mm sans le verre. Sur le côté droit du boîtier, on a un premier bouton poussoir qui est complètement poli pour mettre en marche le chrono. On rappuie une deuxième fois pour arrêter le chrono et le second bouton pour la remise à zéro du chrono. La couronne est assez épaisse, ce qui lui permet une bonne maniabilité. De plus, elle est vissée avec une finition polie écrantée et bien sûr gravée du logo Nevada. Une fois que la couronne est dévissée, il suffit juste de régler l'heure et ensuite vous avez un cran complètement à droite qui vous permet de régler la date. Du coup, sur cette montre, la couronne est donc vissée plus un fond de boîte vissé sur fond plein, ce qui lui permet d'avoir une résistance de 20 ATM, donc une étanchéité à 200 mètres. Ensuite, on peut apercevoir un logo Nevada avec l'inscription aussi gravée et plusieurs inscriptions aussi sur les côtés. Donc, tout d'abord, on a un joli logo gravé avec une inscription Nevada Grenchen since 1926. Nous avons donc la mention Chronosport référence au modèle de cette montre. Le water résistant 20 ATM qui correspond donc aux 200 mètres d'étanchéité. Le limited edition pour l'édition limitée. Le Mecha Quartz pour le mouvement de la montre. Le Sapphire Crystal pour le verre saphir sur cette montre. Et on a aussi la mention All Stainless Steel qui permet donc de dire que cette montre est en acier. Le cadran est noir mat légèrement texturé
Habillé d'un verre saphir double dôme de 2 mm, on y retrouve 3 sous-compteurs de couleur saumon avec un style art déco Singer noir et des aiguilles blanches. À midi, nous retrouvons le compteur des minutes allant jusqu'à 60 minutes. Puis à 6 heures, le compteur des secondes allant jusqu'à 60 secondes. Et à 9 heures, le compteur des heures allant jusqu'à 12 heures. Dans le cadran, nous retrouvons la graduation teinte en blanche pour l'échelle tachymètre qui permet de mesurer la vitesse sur une distance fixe à l'aide de la lunette. Les index sont blancs avec à chaque extrémité un point de couleur saumon, bombé et lumineux. Tout cela est bien sûr recouvert de Super Luminova d'une teinte verte. On peut aussi apercevoir que les index sont petits aux extrémités de chaque compteur et ils sont plus grands lorsqu'il n'y a pas de compteur, donc notamment du côté droit. Petit détail assez sympa, je trouve. Les aiguilles bâtons sont bicolores, blanches et saumon, également recouvertes de Super Luminova. L'aiguille des secondes de la fonction chrono est totalement blanche et dépourvue de Super Luminova. Sur le côté droit du cadran, juste à gauche de la date, nous pouvons retrouver 3 lignes de texte. Donc les deux premières teintes en blanche, Nevada pour la marque, Mecha Quartz pour le mouvement, et la troisième ligne teinte en rouge, 660 feet égale 200 mètres, qui correspond donc à l'étanchéité 20 ATM pour 200 mètres. Juste à côté à droite, on y retrouve donc le guichet date, qui est donc sur fond blanc, écriture noire, entouré donc d'un contour noir, et encore un contour qui est blanc pour contraster avec le cadran noir. Cette montre est équipée du mouvement Seiko japonais VK67 Mecha Quartz, doté d'une pile d'une autonomie de 3 ans. L'aiguille du chronographe parcourt le cadran avec fluidité, imitant ainsi le mouvement des montres mécaniques. Le principe d'un mouvement Mecha Quartz est d'allier la précision du quartz à la beauté de l'horlogerie traditionnelle. Grâce à un module du mouvement automatique, le quartz assure le chronométrage, tandis que le module mécanique assure le bon fonctionnement du chronographe à 6 heures. On peut dire que c'est un mouvement hybride, d'où le terme Mecha Quartz. Le bracelet est en acier poli 3 maillons et brossé sur le côté. Il est solide et d'une bonne qualité. Donc on a un fermoir brossé et poli sur le côté avec chanfrein pour délimiter les deux zones. Bien sûr, un logo gravé Nevada magnifiquement en relief. 2 boutons poussoirs permettent l'ouverture de celui-ci. Et à l'intérieur, on y retrouve donc un système d'ajustement rapide sans outils pour agrandir et réduire la taille de votre bracelet en fonction de si votre poignet gonfle avec la chaleur par exemple. C'est un réel avantage pour ceux qui veulent un ajustement parfait à leur poignet. Et il suffit juste d'appuyer sur cette pièce et d'aller en avant ou en arrière afin de changer de cran. Ce bracelet est donc confortable et adaptable à votre poignet. Je vais vous faire voir donc en vidéo ce que ça donne sur le poignet. Le fermoir est vraiment très joli, bien décoré avec le magnifique logo et le polissage en mode chanfrein sur le côté. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc la montre a vraiment un côté très vintage, notamment aussi le bracelet
À noter que mon poignet fait à peine 16 cm, hein, donc si vous avez l'impression que cela fait un peu gros sur mon poignet, bon, on va dire que c'est un peu normal. Toutes les montres paraissent plus ou moins grosses sur mon poignet, hein, on va pas se mentir, mais parce qu'on m'a fait la réflexion que cette montre paraît plus grosse que ces 38 mm à mon poignet. Mais en réalité non, hein. Elle fait 38 mm, 12,8 d'épaisseur et un corne à corne de 46,5. Donc c'est pas plus gros qu'une Speedmaster par exemple, hein, ou une Black Bay 58. Alors maintenant je vais vous présenter le packaging. Donc la montre est livrée dans une surboîte cartonnée, donc noire, hein, donc avec un papier cartonné avec une inscription en blanc Nevada Grain Chain. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la boîte donc, de la montre. Donc là, on a une petite écriture au niveau du carton. Donc là, on a la boîte de la montre. Donc on a une inscription Nevada Grain Chain, Chronosport en doré avec une espèce d'avion. Et donc lorsqu'on retire ceci, là on a vraiment la boîte de la montre, hein, qui est en une espèce de matière de simili-cuir avec du daim en dessous noir. Et le logo Nevada Grain Chain en doré, plus l'inscription sur le devant. Donc lorsqu'on l'ouvre la boîte, donc on a une espèce de mousse noire de protection par-dessus. Donc la montre, donc afin de la protéger. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une belle décoration à l'intérieur, hein, Chronosport plus la montre en photo. La carte de garantie au milieu. Un petit texte en anglais sur la droite. Et donc au milieu, donc on a la carte de garantie qui certifie donc que cette montre est garantie pendant 2 ans. Donc la montre elle est livrée sur un coussin noir, donc de la même matière que la boîte, hein, une espèce de daim. Donc ensuite, ouais, il y avait ça aussi sur le bracelet de crochet, une espèce de petit pendentif porte-clés, appelez ça comme vous voulez. Donc Nevada Grain Chain Chronosport. Donc voilà, c'était accroché au bracelet. Et ensuite, ce sera tout. Forcément la montre, hein, forcément le plus intéressant. Donc je trouve que le packaging est plutôt bien réussi et plutôt cohérent avec l'univers de la montre. Si vous voulez, tant qu'on y est, je vais faire quelques mesures en direct avec vous pour vous montrer que les mesures sont à peu près équivalentes à celles annoncées. Donc on est à 12,8, hein, logiquement. Attendez, hein, parce que au début je me suis trompé. Donc 12,8, voilà, le site annonce 12,75. Donc c'est ça, hein. On s'y rapproche, hein, quasiment identique. Et donc là pour le diamètre, donc Nevada annonce 38 mm et je mesure 38,1, donc on s'y rapproche aussi également. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de mesure. Donc cette montre est disponible en 2 coloris. Donc vous avez la coloris donc, que je vous présente en version saumon, qui est donc limitée jusque fin avril pendant les précommandes et après elle ne sera plus disponible. Et ensuite donc vous avez la version sable qui elle est disponible de façon permanente. Voilà. Et donc sur acier, nous sommes sur un tarif de 770 €. Et sur bracelet caoutchouc ainsi que bracelet cuir, nous sommes sur un tarif de 550 €. Donc il faut savoir donc que la montre actuellement elle est encore en précommande jusque fin avril uniquement. Et donc si vous voulez la saumon, donc il faut que vous précommandiez la montre avant cette date.
Et la version SAP par contre, même si vous n'achetez pas la montre pendant la période de précommande, sachez qu'elle sera quand même disponible une fois la précommande terminée. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'il faut savoir. Donc si vous la commandez, la montre sera livrable dès le 25/04 au format donc gratuit pour la livraison. Et sinon, si vous voulez être livré donc le 24, je pense pas que ça vaille forcément la peine, mais il faudra payer, ce sera par Chronopost. Et c'est parti pour la conclusion et mon avis personnel. Donc que dire sur cette montre? Alors de 1, j'adore le design, l'aspect rétro de cette montre, hein, donc des années 70, donc de Nevada. Donc ce modèle il est inspiré de la version Chronosport, hein, de base du prototype des années 70. Donc on y retrouve les sous-cadrans comme la Rolex Daytona Paul Newman, donc avec ses sous-compteurs Art déco, un petit clin d'œil. Donc c'est pas une copie, hein, c'est juste un clin d'œil. Ça, je trouve ça vraiment stylé. La couleur saumon, j'adore. Alors oui, parce que j'aime le saumon, voilà. C'est vrai, non, mais sans déconner, j'aime le saumon. Après, j'aime bien aussi la version SAP qui se rapproche un peu plus du modèle d'origine, du coup, pour la couleur. Mais cette version saumon, elle a vraiment quelque chose en plus. Et en plus de ça, elle est en version, donc du coup, limitée pendant la précommande. Donc ça vous permet d'avoir, entre guillemets, une Chronosport avec un peu plus de rareté par rapport au cadran. Voilà. Donc cette montre, je la trouve tout simplement géniale. Le cadran texturé, les sous-compteurs saumon, la Super Luminova, le tachymètre à l'intérieur, l'épaisseur de 2 mm du verre bombé, la lunette cannelée bidirectionnelle qui permet donc en même temps de mesurer la vitesse fixe avec le tachymètre, enfin tout ça, l'étanchéité à 200 mètres. Franchement, c'est vraiment en fait une montre qui est hybride. Donc c'est parfait, en fait, vous avez un chronographe qui est étanche à 200 mètres avec toutes les fonctions d'un chronographe et je trouve ça vraiment excellent. Et en plus de ça, donc vous avez le bracelet T-Fit qui vous permet donc de changer à n'importe quel moment la longueur du bracelet. Si vous sentez que vous êtes trop serré, vous avez juste à l'enlever, hop, et vous desserrez le bracelet, ou à l'inverse, si vous êtes trop serré, vous le desserrez. C'est aussi simple que ça, n'importe où vous êtes, sans outils. Ça, franchement, c'est un must-have et beaucoup de marques sont en train de changer leur gamme de bracelets et d'ajouter cette petite fonctionnalité qui est vraiment, je vais dire, quasiment même, franchement, tous les bracelets acier devraient avoir ça. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est super pratique. Après, ça rend peut-être le fermoir un peu plus long. Mais après, on a vraiment un côté qui est pratique et ça permet vraiment d'ajuster votre fermoir, enfin votre bracelet, pardon, à la taille parfaite que vous souhaitez avoir. Parce que c'est vrai que des fois, vous avez des bracelets, vous avez beau régler les maillons plus les micro-ajustements, soit vous êtes trop serré ou soit vous avez trop de lest. Moi, je trouve que ouais, on est assez embêté avec ça. Hein. Parfois, soit il y a trop de jeu. Moi, j'aime bien la porter, on va dire, qu'elle ne bouge pas trop au poignet. Mais après, il ne faut pas la porter serrée au point d'avoir la trace du fermoir, limite du logo de la marque sur votre poignet. Hein. Là, je ne dis pas ça. Mais franchement, après, ça vous permet de la porter et de régler ça quand vous voulez. Voilà. Donc non, beaucoup de choses positives sur cette montre. Donc le cadran qui est incroyable. Le Mecha Quartz, donc on va dire que ça vous permet d'avoir une belle montre pour un bon rapport qualité-prix avec une épaisseur qui est minime.
de 12,8. Quand on sait que la version automatique est de 15 mm, ça change la donne. Et surtout le prix qui est à plus de 2000 €, hein. Alors que là on est à 750 € donc pour la version Mecha Quartz. Et en plus de ça, donc niveau entretien, ça vous coûtera que le changement de la pile tous les 3 ans. Donc on va dire que par rapport au budget, c'est largement un plus, hein, de prendre un mouvement Mecha Quartz. Elle a un cadran de folie, un bracelet T-Fit, un mouvement Mecha Quartz, un prix assez convenable. Non, franchement, elle a tout pour plaire, donc allez-y. Si vous voulez la version saumon, donc surtout précommandez-la donc avant fin avril, parce qu'après donc elle ne sera plus disponible. Mais vous pouvez toujours acheter la version sable qui, elle, sera disponible de façon permanente, même après la précommande. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette montre. Et je tiens à vous dire aussi que les montres Nivada et Vulcain me sont prêtées. En aucun cas, ce sont des partenariats, on va dire, rémunérés, que je mets en avant parce que je reçois une récompense alors que je n'aime pas la montre, hein. Pas du tout. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je teste les montres et que je l'apprécie et que je me permets de vous la présenter parce que j'estime que c'est une bonne montre dans cette gamme de prix, hein. Voilà tout. Je voulais être transparent là-dessus avec vous. Donc il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, hein, pour ceux qui ont eu le courage. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça donne du soutien à la chaîne et ça me permet aussi de faire grandir la chaîne. Voilà, donc je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et surtout, soyez à l'heure. Ciao tout le monde!